Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test sur le journal du geek. Aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau baladeur MP3 dRiver, le E50, disponible depuis peu en France en version 2, 4 et 8 Go. Donc ici nous avons eu la chance d'avoir une version 4 Go qui est disponible pour 70€. Faisons un petit tour de la bête. Donc un package assez simple comme vous pouvez le voir, plastique avec un petit carton où on retrouve les accessoires et un bout de plastique sur lequel est posé le baladeur. Côté accessoires, c'est du basique pour le prix où on le trouve. Un CD avec la notice, des écouteurs. Ils ont le mérite d'être de type intra-auriculaire, plutôt rare, surtout pour un baladeur à ce prix-là. Et nous avons également un câble USB. Il s'agit d'un câble standard, puisque le baladeur est équipé d'un port mini USB, ce qui est plutôt une bonne chose. Passons maintenant au baladeur lui-même. Donc un petit baladeur qui dispose d'un design entièrement en aluminium, comme vous pouvez le voir. Aluminium et métal. Donc très sympa. Fin, assez léger. Le dos par contre est en plastique mat. Donc comme vous pouvez le voir, le dos ne prend pas les traces de doigts. Au contraire par contre de la face. Nous avons un petit écran. Et en fait, les contrôles sont situés sur ce pavé là. Alors le petit souci, vous voyez, c'est qu'ils sont marqués, mais c'est très peu visible. Et c'est très peu visible aussi quand le baladeur est allumé, puisqu'ils ne sont même pas rétroéclairés. C'est un petit peu dommage. Donc ce pavé là n'est pas sensitif, comme sur certains baladeurs. C'est un système déclic propre à iRiver. En fait, les bords, plutôt les côtés du carré, sont cliquables, plus ici les deux angles qui correspondent au volume. Donc pour la suite, sur ce baladeur, nous avons un port USB ici, une prise jack 3,5. Sur cette tranche, seulement le bouton power. Rien ici. Ici, le micro pour faire des enregistrements type dictaphone, parce que vous ne pourrez pas espérer plus. Le bouton reset et enfin au dos, le bouton hold. On va l'allumer. Donc comme vous voyez, la navigation se fait à la verticale, avec des petites icônes plutôt sympathiques. Et pour après rentrer dans les menus, il suffit de cliquer sur la droite, et ainsi, hop. Et pour revenir, la même chose sur la gauche. On va faire un petit tour des fonctionnalités. Donc la première, c'est la fonction musique. Donc vous allez voir que l'interface est assez basique. Le baladeur en lui-même d'ailleurs est assez basique. Il n'y a pas énormément de fonctionnalités. L'avantage, c'est que ce modèle offre une bonne compatibilité audio avec des formats FLAC ou Ogg Vorbis, ce qui est plutôt rare. La partie audio, musique plutôt, permet d'afficher les pochettes. Les options, on y accède en laissant appuyer en fait sur le côté droit. Voilà, donc vous voyez plusieurs options disponibles. Il y a des équaliseurs, un équaliseur personnalisable. Il est possible de donner une note à un titre, de voir la durée, l'intervalle. Enfin tout ce qui est, on va dire, classique sur un baladeur. La partie vidéo permet, elle, de regarder des vidéos au format V, mais le problème c'est qu'il faudra obligatoirement les réencoder à la taille de l'écran avec le logiciel dRiver par exemple, et iRiver Plus qui est fourni dans le package. C'est un peu contraignant et de toute façon une vidéo sur ce type d'écran n'est pas des plus
agréable à regarder, on va dire. Vous allez voir. Dans la vidéo se met en plus en lecture à l'horizontale, obligatoirement. Donc ça c'est une vidéo donc, que j'ai encodée avec des sous-titres et vous voyez on est loin d'avoir une lisibilité optimale. Ça peut dépanner peut-être pour des podcasts ou des clips, mais même pour une série et encore moins pour un film, je vous conseille plutôt un PMP ou un baladeur avec un plus gros écran. On continue notre petit tour de ce baladeur avec donc la partie photo. Donc là encore, hein, rien de bien fantastique, juste un menu pour regarder ces photos. Mais le baladeur ne dispose ni d'extension mémoire, ni de port USB-EUS, donc les photos devront être transférées via l'ordinateur. Donc vous voyez, c'est assez... Le rendu est pas mal, mais bon, il y a quand même mieux, et on peut même pas, enfin, les photos servent vraiment que de visionnage, parce qu'on peut même pas, par exemple, mettre une photo en fond d'écran, donc ça reste assez limité. Le tuner FM est quant à lui d'une assez bonne qualité. Il est possible de mémoriser plusieurs stations et aussi de enregistrer directement la radio via le baladeur. Il est même possible de choisir une qualité d'enregistrement. Ensuite vous avez donc la partie micro avec le micro que je vous montrais au tout début, qui donc se situe ici. Donc un peu comme le tuner FM, on peut enregistrer dans plusieurs qualités. Il y a même un détecteur de voix pour que l'enregistrement commence dès que vous parlez. Le mode fichier, donc ça c'est comme dans Windows, enfin dans Windows ou sur un Mac ou sur un Linux en fait. C'est vous accédez à la racine du baladeur avec tous les fichiers et vous pouvez à partir de là soit lancer une lecture, soit supprimer carrément un fichier. La partie réglage classique également. Donc vous voyez ici, il y a une partie thème. eRiver en fournit 2 par défaut. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres disponibles sur le site de la marque. Mais comme c'est une interface en Flash, et comme eRiver aime bien faire ça, il devrait sûrement avoir d'autres thèmes développés par la communauté, et donc disponibles sur le site plus tard. Donc il y a une minuterie. Donc le type de connexion, le baladeur peut être aussi bien UMS, donc détectable par n'importe quel système d'exploitation, que MTP, qui est géré par Windows Media Player, ce qui est plutôt intéressant. Et voilà, on a fait le tour. Donc vous voyez, ce E50 est un petit baladeur assez sympa, pas très cher. La qualité sonore est plutôt convenable. Pour ce prix là, il ne faut pas non plus espérer une énorme qualité sonore, mais eRiver quand même se défend en général très bien de ce côté là, et c'est vrai que par rapport à un précédent modèle, le E100, ce modèle dispose d'une qualité un peu meilleure, ou même je dirais meilleure que celle d'un petit Creative entrée de gamme. Merci beaucoup pour avoir tenu ces quelques minutes et à regarder ces tests, et je vous donne rendez-vous pour un futur test sur le journal du geek.